On a cette usagère qui était auxiliaire de puériculture jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup qui est tombée dans le crack, qui était fonctionnaire. Et là, on a un chantier qui est du coup dans le CHU Amélie. Dans cet espace, il y a pas mal de familles, d'enfants. Elle a donné des conseils aux travailleurs et travailleuses sociaux du CHU parce que en fait, pendant le chantier, il y avait des chaises par exemple qui étaient montées et c'était dangereux pour les enfants, donc elle est allée les voir et du coup les travailleurs sociaux l'ont beaucoup remerciée et grâce à elle, elle améliore toute la sécurité du chantier par rapport aux enfants. Et effectivement, la directrice de cet établissement est venue remercier directement cette personne des bons conseils qu'elle avait effectivement communiqués à son équipe. Elle est venue m'en parler juste après avec un sourire jusqu'aux oreilles et ça m'a touché. Oui, il y a une anecdote qui m'a marquée parce qu'une jeune qui dit « Oui, mais à tapage, ok, on travaille, mais vous ne nous aidez pas. » Enfin, c'est pas aidant pour aller travailler justement dans le milieu ordinaire parce que, voilà, on vous obligez pas d'arrêter de consommer, vous n'êtes pas là à nous dire « Non, il faut pas. » 2 mois après, en fait, cette jeune avait complètement arrêté de fumer pour ses projets à elle en disant « Ah, mais en fait, j'ai arrêté de fumer parce qu'en fait, je veux vivre dans mon camion avec mes chiens et je veux passer mon permis. » Et en fait, on lui expliquait que en fait, c'est pas en te disant « Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça », mais en étant nous qui on est et en t'écoutant tous les jours, en te disant pourquoi tu aurais envie d'arrêter et quelles seraient tes motivations et t'as arrêté de par toi-même et au moins ça tient maintenant alors que sinon ça aurait peut-être pas fonctionné. Moi ce que j'apprécie énormément chez Tapage, c'est cette ambiance un peu style BTP où on part avec un camion de location, on passe la journée ensemble, on mange le sandwich ensemble et où on s'est retrouvé sur le parking d'un Leclerc à relever le haillon d'un camion qui fait donc 20 mètres cubes, donc un gros camion. On a fait toute une table de pique-nique comme ça et du coup on a pu ouvrir le débat avec des jeunes qui étaient peu loquaces sur leurs aspirations de vie et sur l'idée de pourquoi pas partir en camion. Et moi derrière ça m'a permis de refaire de l'éducatif avec eux, de dire voilà ce qu'il faut mettre en place si tu veux réaliser ce projet. Un de nos stagiaires long éducateur qui est Jalal est brevet d'état de plongée. Et puis on se dit, tiens, on va leur faire découvrir autre chose. Et du coup, on propose de faire un premier week-end autour de la plongée avec des baptêmes à la clé. Si j'ai bien une anecdote, c'est celle-là. C'est la fierté qu'ils ont à avoir ce diplôme qui est le baptême de plongée. Et que face à l'élément, face à l'équipement, face au risque, à ce moment-là, il y a énormément de discussions qui s'opèrent, notamment autour de la confiance en soi, de pouvoir aller respirer sous l'eau et de ressortir avec une grande forme d'apaisement que propose la plongée. On a un partenariat avec la piscine du 12e, l'UCPA, où effectivement il y avait de la rénovation, de la peinture, du nettoyage, du désherbage. Entre-temps, nous, on a mis une demande de partenariat pour justement des activités sportives, natation, ce qu'on a pu avoir au final avec 2 séances. Et un des usagers, j'étais à 2 doigts de verser une larme, ce qui est très très rare chez moi. Cette personne-là m'a remercié d'avoir pensé en fin de compte à lui proposer des activités et qu'il se sentait souvent mis de côté. Donc voilà, notre travail au final, c'est simplement de donner la possibilité à des personnes de réellement exister dans le regard des autres. C'est ça au final, ce travail.